Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie et en l'occurrence d'une problématique qui arrive chez beaucoup des partenaires, en tout cas que je peux avoir ou avec qui j'ai pu parler. C'est au sujet du fait qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on n'est plus vraiment nous-mêmes et que on a une autre personnalité qui se développe. Alors, on peut avoir l'impression de se dire, bah, on est complètement psychotique, schizo, ou qu'importe, un peu borderline, etc. Et c'est intéressant de se rendre compte que beaucoup de personnes peuvent vivre cela dans le cheminement du développement personnel, dans l'accompagnement comme on le propose en hypnose, PNL, etc., dans des voies spirituelles et dans des cheminements internes. C'est toujours utile de prendre en compte que on est souvent dans l'illusion de ce que l'on pense être. On a souvent cette idée, cette image qu'on est quelque chose et qu'on connaît cette personne-là. Et dès qu'on commence à ouvrir la boîte de Pandore avec la psyché, avec la recherche de soi, on se rend compte que on n'est pas forcément le masque, les différents costumes que l'on met au quotidien pour le boulot, pour la famille, pour les amis, pour peut-être ceux qui nous connaissent depuis des décennies, et se rendre compte qu'il y a cette partie plus réelle. Alors, bien sûr, les masques, les costumes, etc. sont réels. On les a construits, on les a développés. C'est des stratégies qu'on a mis en place pour éviter de la souffrance, pour s'insérer dans le monde, pour créer plus d'empathie avec les gens, pour ne pas se retrouver seul, pour mille et une raisons. Pourtant, quand on commence à aller un peu plus en profondeur, on est en train de se rendre compte que c'est compliqué de se dire merde, cette personne-là qui est mise en lumière. Alors ça peut être mis en lumière de façon négative, mais en tout cas celle qui s'exprime la plupart du temps ne correspond pas à ce que je suis en train de découvrir de ce que je suis. Et là arrive une forme parfois de malaise, de déception, souvent de critique. La personne que je suis est lâche, faible, apeurée, borderline, instable, qu'importe ce que la personne va définir. Et donc il y a il peut y avoir un mépris vis-à-vis de ce que l'on est réellement, de ce que l'on représente. Et pour ceux qui suivent un petit peu ce que je partage, je pense qu'il est intéressant de permettre à notre partenaire de se dire c'est moi. Comme les autres facettes de moi font aussi partie de moi. C'est peut-être pas le vrai moi, mais aujourd'hui, dans l'ensemble du vrai, du faux, du simulé, du créé et du profondément authentique, c'est moi. Et intégrer ces différentes parties fait partie justement du job entamé avec un praticien ou un maître, un professeur, qu'importe. Seulement, on va avoir dans ce mépris une forme de rejet, un rejet de soit ce que l'on est fondamentalement, soit de ce que l'on montre au monde. Et il y a une espèce d'antagonisme qui se met en place parce que il y a une recherche inconsciente ou consciente d'ailleurs de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. On retourne dans une dynamique très dualiste avec soi-même et avec tous les doutes que ça peut créer. Si je suis pas réellement moi au quotidien avec les gens qui me connaissent depuis longtemps, avec mes enfants, mes parents, mes amis, etc., qui je suis? Ou ce que je suis ne pourrait pas survivre, ne pourrait pas s'exprimer, ne pourrait pas jouir de quoi que ce soit parce que trop dans la peur, trop dans la colère, trop dans la haine. Et donc une espèce de malaise qui peut s'installer à la place d'accepter cette possibilité que, bien sûr, on est cette personne plus authentique, on est cette personne plus fausse, pour X et Y raison, et toute l'orientation thérapeutique ou d'accompagnement va être
d'accepter tout simplement qu'on ait tout ça, de l'intégrer et de permettre d'en avoir conscience. Avoir conscience que tiens là, c'est un de mes masques. C'est là où c'est très intéressant, la psychanalyse ou les énéagrammes ou même la notion, la psychothérapie de Jung. Parce que il y a un moment ou un autre, dans des stéréotypes, dans des cadres, dans des images, dans des types, on va se retrouver, on va se découvrir. Et on va, à ce moment-là, se rendre compte que, ah oui, tiens, j'ai ce comportement-là. Tiens, j'ai cette façon de fonctionner. Tiens, là maintenant, je viens de faire quelque chose et je me rends compte que j'ai été pulsionnel à fond et que j'ai rien géré et que c'était complètement le faux moi qui était en train de parler. Alors, faux moi qui fait partie du vrai moi global, hein, mais en tout cas pas celui que je suis en train de redécouvrir et pourtant, bah, c'est lui qui a drivé la situation, l'échange, etc. Donc, il est assez normal de se dire, wow, merde, je suis un peu foufou, il y a un truc qui déconne, je suis en contradiction avec moi, j'ai l'impression que c'est pas réellement moi qui lead ma vie, je me reconnais dans des choses, mais je m'en rends compte après, donc la prise de conscience a posteriori plutôt qu'a priori, ou pendant que c'est vécu. Et c'est pas, dans l'absolu, c'est pas grave. C'est justement un des cheminements clés qu'on propose dans l'accompagnement. De dire, bah, peut-être qu'au départ, tu seras a posteriori. Au départ, tu le savais pas. Puis, tu seras a posteriori de l'action. Ta conscience prendra place à ce moment-là, mais après. Après, parfois pendant. Et au mieux, c'est, ah tiens, là, je suis en train de switcher. Je me rends compte en amont, avant d'avoir inconsciemment pris la décision, de se dire, ah, bah là, je suis à un moment où je suis une porte. Je peux pousser, je peux ne pas pousser. Je sens que spontanément, je vais faire comme d'habitude, mais peut-être qu'à ce moment-là, pendant ces 10 secondes, bah, il va y avoir 10 secondes où c'est le moment où vous n'allez pas pleurer, pas gueuler, pas fuir ou pas au contraire avancer. Juste peut-être ces 10 secondes de battement peuvent changer énormément de choses. Et apprendre à aimer l'ensemble de ce que l'on est, de nos masques, notre authenticité, nos mensonges et tout ça ensemble est un cheminement qui est à la fois passionnant, qui fait peur parce que on vit avec nous depuis le début et on se rend compte qu'on vit avec quelqu'un qu'on connaît pas forcément très bien. Et la notion de croire qu'on est multiple, hormis vraiment pour les personnes dites psychotiques, hein, donc je parle pour les personnes qui ne le sont pas, qui sont névrosées, hein, comme tout le monde, bah c'est se dire, ouais, peut-être que j'ai ces différentes facettes de moi, et pour autant, ça reste moi. Et il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre, c'est des stratégies qu'on a mis en place pour X, Y situation, qu'on a répétées parce qu'elles ont été valides et validées, et qu'aujourd'hui, bah, avec cette prise de conscience de cet ensemble, je peux davantage m'apprécier, m'aimer et me remettre dans ce que j'estime le plus juste, parfois illusoire, là encore, pour peut-être aller vers un chemin d'éveil, entre guillemets, hein, de soi et pour soi. Donc, si dans votre quotidien ou dans le cheminement que vous faites au travers des différents outils que vous avez, vous vous rendez compte que vous avez l'impression d'être multiple, bah accueillez cette multitude, cette pluralité de vous-même, et observez quand ces parties vont justement s'exprimer. En somme, allez à la recherche de la stratégie défensive, ou la stratégie d'adaptation, ou la stratégie X ou Y, que vous avez intelligemment créée à un moment donné. Et parfois, on s'est perdu dedans, parce que, bah, comme l'explique bien l'énéagramme, parfois on utilise tout le temps la même carte dans notre jeu de poker, dans nos jeux de cartes, hein, plutôt. Et
Et notre carte, elle est un peu usée. Et on a d'autres cartes qu'on maîtrise peut-être pas aussi bien, mais qui peuvent avoir de l'intérêt. Et notre multi multiplicité, notre multitude, elle a quelque chose de beau et qui n'attend qu'à être accueilli pour avoir déjà un premier temps d'apaisement. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.